Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. Je vais vous montrer comment réaliser ce maquillage qui est un maquillage de fête. C'est un maquillage que j'ai appris à réaliser pendant ma formation Make Up Forever, la formation Black Beauty, et que j'avais vraiment hâte de reproduire. J'ai modifié un peu les couleurs que j'avais faites la première fois. Donc ça s'appelle Smoky Contrast et je trouve ça super joli au niveau des yeux, c'est parfait pour les fêtes. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on démarre tout de suite. Donc comme toujours, j'ai déjà hydraté et nourri ma peau. Je vais commencer par mon maquillage du teint. Je vais mettre du fond de teint parce que c'est les fêtes et que on veut un teint parfait. Je vais appliquer mon fond de teint de chez Sisley qui est le Phytoteint Éclat, que j'aime beaucoup parce que c'est exactement ma couleur de peau. C'est super difficile pour moi de trouver un fond de teint qui soit pile poil de ma couleur de peau et celui-ci est vraiment génial. J'utilise la teinte Amber, la teinte numéro 6. Le seul reproche que je peux faire à ce fond de teint, c'est de ne pas être naturel en termes de composition. Je sais qu'il y a même du parabène dedans, ce qui est vraiment très dommage. J'espère qu'un jour ils vont l'upgrader, le réactualiser et vraiment le faire en composition un petit peu plus naturelle, parce que sinon il est vraiment parfait. Donc c'est pour ça que je l'utilise là occasionnellement, exceptionnellement. De toute façon vous savez, hein, je mets pas du fond de teint tous les jours. Bon, j'en mets sur l'ensemble de mon visage. Maintenant je vais utiliser mon correcteur de teint, même si honnêtement je trouve que mon teint est déjà très bien comme ça. Avec ce fond de teint c'est magique pour moi, j'adore le résultat. J'ai acheté tout récemment et peut-être étonnamment, j'aime bien ce mot étonnamment, le correcteur de teint de chez NARS, donc le Creamy Concealer je crois. Je l'ai acheté en teinte amande, Medium Dark 3. Et c'est quasiment pile poil ma couleur de peau, donc ça me permet à la fois de l'utiliser en anti-cerne et également de l'utiliser pour camoufler mes petites taches sur l'ensemble du visage. Et au quotidien, j'aime bien l'utiliser tout seul parce que franchement ça me fait un super teint avec très peu de produits. Parfait au quotidien pour un maquillage ultra léger, ultra nude, un make-up no make-up. Donc ça fait un moment que j'hésite à l'acheter parce que bon... Comme la plupart des correcteurs de teint et des produits qu'on trouve chez Sephora et chez Max ne sont pas des produits naturels, je suis toujours à la recherche du merveilleux correcteur de teint naturel. Hein. En attendant, voilà, je me laisse tenter par d'autres correcteurs. Il est très crémeux. Vous pouvez voir, là je dépose la matière. Donc il est très couvrant. Mais ce que j'adore avec celui-ci, c'est que la couleur est vraiment trop parfaite pour moi. Le gros inconvénient, je pense, de ce correcteur, bon, hormis le fait qu'il soit pas naturel bio, mais bon, on a compris qu'aujourd'hui on ne serait pas sur un maquillage naturel bio, c'est qu'il coûte 30 €. Donc pour un correcteur de teint, je trouve ça super cher. Je ne sais pas combien de temps il va me durer. S'il me dure plusieurs mois, c'est intéressant en termes d'investissement. Par contre, sinon, c'est un peu comme la palette de correctrice de chez Black Up, que j'aime vraiment beaucoup, mais par contre, elle me dure un mois, quoi. Et à 30 €, c'est compliqué. J'aime beaucoup l'appliquer au doigt, je trouve que c'est la meilleure façon de l'appliquer. J'ai testé à la Beauty Blender, j'ai testé au pinceau, mais je préfère toujours au doigt. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça me permet vraiment de bien l'étirer, comme il est quand même bien épais. Il a une très bonne couvrance et qui donne un très bon résultat. Je viens d'y penser, avant de fixer mon teint, je vais quand même mettre un tout petit peu de correcteur sur mes lèvres en fait. Parce que je sais que tout à l'heure je vais appliquer un rouge à lèvres nude, donc ça va me permettre de bien faire ressortir la couleur et d'avoir des lèvres plus homogènes, puisque vous voyez, puisque vous avez pu voir avant que j'applique le correcteur, que j'ai des lèvres, j'ai différentes couleurs en fait sur mes lèvres. Ma lèvre supérieure est un peu plus foncée, les contours aussi est plus foncé. Voilà. Bon, maintenant je vais pouvoir fixer mon teint. Mon fond de teint et mon correcteur sont parfaits en termes de couleur, donc j'ai vraiment juste besoin de matifier. Je vais utiliser ma poudre canne de chez Neve Cosmetics, qui est une poudre libre transparente, donc qui est naturelle puisqu'en fait il s'agit uniquement de silice. J'en ai plus beaucoup, je pense que je vais aller acheter celle d'Aromazone, vous me l'avez conseillé. Si vous savez que vous devez faire des photos, n'en mettez pas trop, n'en mettez pas des tonnes parce que ça a tendance à laisser un rendu blanc avec le flash. Tout comme la poudre HD de chez Make Up Forever, etc. Pour les fêtes, il y a des chances que vous fassiez des photos. Donc faites attention à ne pas en mettre trop. Répartissez vraiment bien le produit partout. Et si vous avez vraiment peur de cet effet-là, utilisez plutôt une poudre colorée. Je vais faire rapidement mes sourcils, comme je fais d'habitude.
Je vais faire un léger contouring avec ma poudre de chez Couleur Caramel. Je passe à mon maquillage des yeux. Alors je vais commencer par utiliser ce crayon que j'ai acheté chez Monoprix. Donc c'est un marron foncé mat. C'est exactement ce que je recherchais. Je vais aussi utiliser le Fluid Line Deep Down de chez MAC, qui est très très bien aussi pour faire ses sourcils, qui est un marron foncé mat également. Vous pouvez aussi utiliser le White Natural, comme ça, de chez MAC. Alors celui-là est assez clair quand même, donc après tout dépend de votre couleur de peau. Si vous êtes plus clair de peau que moi, vous pouvez utiliser ce produit-là, mais c'est un peu juste pour moi. Je ferai un autre type de maquillage avec ce produit-là, peut-être dans une autre vidéo. Je vais utiliser ce crayon parce que je le trouve super pratique et j'aime beaucoup l'utiliser. Je vais commencer par le coin extérieur. Je vais regarder bien en face. Je vais aller jusqu'à l'iris. Et pareil de l'autre côté, je vais aller également jusqu'à l'iris. Donc ça va faire ça. Je vais sur la paupière mobile et en creux de paupière. Je fais un trait assez grossier parce que je vais venir vraiment bien tout estomper ensuite. Et là. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je repère bien. Je vais jusqu'à l'iris. Ça s'appelle Smoky Contrast. C'est une sorte de Smoky Eyes, mais pas inversé, mais plus ou moins, parce que normalement le Smoky Eyes, on commence au ras des cils, ensuite en foncé, et ensuite on estompe pour éclaircir la couleur. Et là par contre, vous voyez, c'est foncé sur les côtés et clair au centre. C'est un maquillage que j'ai toujours voulu réaliser, mais je ne savais pas exactement comment le faire, et maintenant que je le sais, c'est trop bien, quoi. Je suis trop contente. C'est pas hyper symétrique ce que j'ai fait, mais ce n'est pas grave. On va rattraper le tout ensuite. J'ai un perso bien fluffy comme celui-ci. Celui-ci, c'est un du kit Duo Fiber de chez Real Techniques. Je vais maintenant venir bien estomper tout ça. C'est super important. Faut pas qu'il y ait de démarcation. En tout cas, à ce niveau-là. Donc, je fais des mouvements de va-et-vient. J'ai pas forcément la forme d'yeux la plus idéale pour faire ce type de maquillage, mais ça marche quand même. Si vous avez une paupière mobile plus large que la mienne, ce sera autant plus joli. Ensuite, je vais venir appliquer ce fard crème qui est le Aqua Cream numéro 19 de chez Makeup Forever. Je l'avais justement acheté à la fin de ma formation parce que j'avais droit à moins 50%, qui est un violet absolument magnifique. Vous savez que j'adore le violet et je le trouve trop beau. En plus de ça, il a un rendu plutôt mat. Peut-être légèrement satiné, vous allez voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas du tout pailleté. J'en ai un de chez Je Mets, je crois. Le Color Tattoo est très bien aussi, mais il a des légères paillettes. Avec un pinceau adapté au fard crème, hein, et plutôt un pinceau plat. Je prends un petit peu de couleur d'un côté. Faut que j'arrête de mettre mon miroir derrière, parce qu'après je fais des acrobaties pour le récupérer. Bon, en fait, ça va recouvrir à peu près, vous voyez, c'est dans le prolongement de mon iris, et ça va recouvrir toute cette partie-là. Vous pouvez aussi tout à fait, et c'est ce que je vais faire, remonter en creux de paupière. Donc regardez bien en face, hein, continuez toujours à avoir ce repère. Et remonter un tout petit peu comme ceci. Ce qui est difficile dans ce maquillage, c'est d'arriver à être très symétrique et d'arriver à bien respecter les repères dont je vous ai parlé. Ensuite, une étape importante, c'est d'estomper cette couleur et de venir la mélanger avec le marron. Avec le même pinceau, je vais venir tout simplement estomper les bords de ce fard violet pour venir le fondre avec le marron. Prendre un pinceau super plat, super précis qui va me permettre de faire le ras de cils inférieur. Durant la formation, il nous avait plutôt conseillé de l'appliquer juste en dessous ici. En fait, juste en dessous du violet, au-dessus, comme ceci. Mais franchement, vous pouvez aussi tout à fait l'étirer jusque de l'autre côté et faire tout le ras de cils inférieur. J'ai testé hier, c'était aussi très joli. Maintenant, je vais venir prendre un fard marron foncé, comme celui-ci, de ma palette Burgundy Time 9 de chez MAC. Donc au niveau du coin extérieur, j'estompe en même temps. Et également au niveau du coin inférieur. Intérieur, pardon. Coin inférieur, ça ne veut rien dire. Enfin si, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas ce que je veux dire. Donc là, ça me permet vraiment de bien estomper avec le marron, de fixer aussi le marron. Et maintenant, je vais prendre la pointe de mon pinceau et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur des deux côtés. Là, je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais venir encore une fois bien fondre le tout. Ça me permet de ne pas avoir de démarcation et d'avoir vraiment un joli rendu
Vous n'êtes pas obligé, mais si vous souhaitez, vous pouvez mettre de l'eyeliner, vous pouvez mettre un petit trait de crayon noir. C'est comme vous souhaitez, ou mettre tout simplement votre mascara. Moi, je vais mettre un tout petit peu de crayon noir quand même au niveau de la muqueuse inférieure. En fait, j'en mets à peu près le tiers, jusqu'à la pupille aussi. Et je vais également en mettre en ras de cils. Donc ça me permet de faire comme un léger trait d'eyeliner, mais au crayon, donc ça donne un effet un peu plus flouté. J'aime bien porter de l'eyeliner, j'ai tendance à en mettre tout le temps, mais bon, c'est bien de varier un peu les styles. Je vais maintenant mettre du mascara. Je vais utiliser le Roller Lash de Benefit. Donc comme c'est un maquillage de fête, j'ai envie de sortir les faux cils. Et vous savez maintenant que j'adore ces faux cils-là. Donc les numéros 116 de Hailer, qui sont des faux cils allongeants en fait. C'est des faux cils qui sont super longs, mais qui du coup ne sont pas trop fournis en termes de poils. Je vais vraiment vous faire une vidéo spéciale faux cils sur comment appliquer les faux cils. Donc je vais faire ça hors caméra aujourd'hui. La colle est en train de sécher, donc on a un petit effet blanc, mais ça va être totalement noir tout à l'heure. Un petit peu de blush, j'aime beaucoup celui-ci en ce moment, c'est le Burnt Pepper de chez MAC, qui est un rose un petit peu marronné. Je finis totalement le teint avec un petit peu d'highlighter, le Gold Deposit de chez MAC. Je vais maintenant pouvoir terminer ce maquillage avec les lèvres. Donc je vais utiliser le crayon Chestnut de chez MAC, qui est un très joli marron. Et je vais venir appliquer le rouge à lèvres Velvet Teddy Matte de chez MAC, qui est un très très beau nude. Donc c'est un de mes nouveaux rouges à lèvres nude. Je sais, j'en ai toute une collection, mais comment vous dire, j'adore les rouges à lèvres nude. Et voilà le résultat final de ce maquillage. Bon, je sais que la lumière est un petit peu moins bonne que tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à le reproduire chez vous, à me taguer sur vos photos si vous les postez sur les réseaux sociaux. Ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour continuer à regarder mes vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.